bien le bonsoir, bien le bonjour. Je ne sais pas d'où vous habitez, qui vous êtes, tout ça. Un entre nous, mes amis, mes chers compatriotes. Oui, je sais, c'est vendredi, je suis un petit peu, je suis un tout petit peu fatiguée. J'ai le droit, j'ai le droit, hein, bien sûr. Allez, j'en arrive aux questions de Christophe. Nous ferons les énergies du mois de mars. Il est temps que février se termine là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez pesant pour moi, février. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé les énergies pesantes. Pesantes, allez, on va dire fatigantes. On va dire ça comme ça, plutôt. Allez. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Mes bien chers compatriotes, on ne lâche rien, on ne baisse pas les bras. Surtout, on n'essaie même pas de se mettre la tête dans le micro-ondes. Hein. Ça ne sert à rien, de toute façon. D'une, ils sont trop chers, les micro-ondes, maintenant. Et de deux... Hein, c'est pas terrible pour la santé, les micro-ondes. Hein. Je fais un petit peu d'humour. Hein. Vendredi, comme ça, c'est permis. Alors, Christophe nous pose des questions. On va essayer d'y répondre. Alors là, par contre, oui, il est vrai, Que, j'allais dire, je n'en ai pas entendu parler, mais pour cause que je n'en ai pas entendu parler, pour la simple et bonne raison que je n'écoute pas. Donc forcément, Christophe, merci pour l'envoi des petites choses là pour la mémoire. Je vais en tenir compte, hein, je vais en tenir compte. Hein. Il n'est pas gêné, hein, il n'est pas gêné. Oh, c'est de la boutade tout ça. Alors, peux-tu regarder... Ah, c'est toi, Christophe, d'accord, ok. Je plaisante. Peux-tu regarder ce que va... Ah oui, oui, ça serait pas mal, ça tient donc. Il y aurait quelque chose alors entre le petit minable véreux, le petit minable véreux, faites attention à vos commentaires surtout mes chers amis, qui attaque notre grand professeur Roult, hein, je n'en dis pas plus, hein, Didier de son prénom, il attaque Didier, hein. Comment il s'appelle lui l'Olivier. Olivier attaquerait Didier. Vous savez de qui je veux parler? Non, vous savez peut-être pas. Alors attendez, je vais vous le redire de façon différente. Le véreux, il voudrait attaquer le grand professeur. Voilà, va-t-il réussir à le ridiculiser? Alors le grand professeur va-t-il réussir à ridiculiser le véreux et à l'envoyer lui et toute sa clique, la Bousin, alors moi je déforme les mots, les noms exprès, la Bousin, Ognouf, etc., etc. Je peux poser la question. Mais enfin, il me faudrait du temps pour ça. Je peux poser la question. Parce que j'en ai une deuxième aussi qui n'est pas à piquer des hannetons non plus. Allez, on va prendre la deuxième. Je prendrai plus de temps pour répondre à celle-ci lundi, si vous le permettez, mes bien chers amis. Hein, parce que là, il va me falloir creuser un petit peu plus quand même. Donc, je prends la seconde question de Christophe qui est « J'ai cru entendre dire que le petit barbu de C8 serait peut-être candidat. » Alors, qu'est-ce que tu entends par le petit barbu de C8? Je ne sais pas de qui on parle là aussi. Non, mais parce que moi, je veux bien avoir de la mémoire, Christophe. Bon, peut-être me dire de qui on parle. Le petit barbu de C8. Le petit barbu de C8 pourrait être candidat aux élections du préside. Je ne sais pas si c'est une fake ou pas, mais aux US, il y a un présentateur TV, pourquoi pas ici. Un guignol, j'arrive pas à lire, excusez-moi les amis. Qu'est-ce qu'il me met là? Ici. Attendez, il y a un présentateur TV aux têtes, pourquoi pas ici? On n'est plus à un guignol de plus. On n'en est plus à un guignol de plus, merci. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux. Allez, mais qui c'est le petit barbu de C8? C'est Hanouna? Cyril Hanouna? Non, ce serait Cyril Hanouna. Bon, écoutez, je pars sur Cyril Hanouna. Petit barbu de C8, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Pascal Pro, peut-être? J'en sais rien. Je pose la question. Hein. Allez, je pars sur Cyril Hanouna. Hein. On verra bien si c'est pas lui. Mille excuses. Hein. Oh, écoutez, Cyril Hanouna. Ben, il n'y en a pas 50 des barbus sur C8 en même temps. J'en sais rien. Si, peut-être.
Qui veut venir? Ah, on y va avec la ténébreuse. Allez. Allez, mademoiselle Lenormand. Le petit barbu de C8, là. Cyril Hanouna, il y a 8 dires. Alors, vrai ou faux, d'abord, pour commencer? Ben, il défend ses intérêts avec force, Cyril Hanouna, pour l'instant, face à des colères. Par rapport à de la colère, on dit qu'il est en train de défendre des intérêts avec force. Ouais. Il retrouvera le soleil, d'accord. Bon, écoutez, jusqu'à là, tout va bien hein, pour lui. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Allez. Monsieur Hanouna, je ne sais même pas si c'est de lui qu'on parle. Hein. Monsieur Hanouna, va-t-il... Est-ce que c'est vrai déjà, ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, ça se trouve, la réponse, on va l'avoir à la coupe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que M. Hanouna veut être président de la République française? Bon, on a la loyauté en ce qui concerne ce monsieur, en tous les cas. On ne me dit pas que c'est vrai, on ne me dit pas que c'est pas vrai. On me dit simplement que c'est quelqu'un qui est très ancré dans sa famille, dans son environnement familial, dans son environnement personnel, que c'est quelqu'un de loyal, d'honnête. Vous dites que c'est un guignol, Christophe? Hein? Vous êtes méchant, dites donc. Vous êtes méchant, dites-moi. Oh! Allez, regardez ça. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Hein, je comprends tout à fait. Allez. Bah, c'est Guignolande, hein, la France, on va s'appeler Guignolande. Hein? Non, mais pas vous. Hein. On peut pas. Attendez, je la refais. On ne peut pas mettre tous les Français dans le même sac non plus. Hein. Faut pas exagérer. Non plus. Alors, allons-y voir. Est-ce que Cyril Hanouna, bon, posons la question, hein, est-ce qu'il va se présenter au présidentiel? Ah bon? Oui, c'est possible. C'est possible ça. J'ai fait un rototo, tiens, pour vous dire. Hein. C'est possible ça? Raquer, tout est possible, oui, bien sûr que tout est possible. Non, pas du tout. Ce sont des commérages. Hein. Ce sont des commérages. Là, j'ai la réponse. Hein. Pas du tout. Hein. Va-t-il se présenter au présidentiel? Non. Non, non. Sur la récolte, on nous parle des oiseaux, les bavardages. Ça communique. L'arcation. Et on va entrer en mars en même temps. Hein. Beaucoup de discussions violentes hein, sur le mois de mars quand même. Hein. Ou de sujets pas terribles. Voyons voir. Cyril Hanouna. Ouais, ben, peut-être qu'il va se marier, j'en sais rien, ça c'est encore une autre affaire, il est heureux en amour, on s'en fout un petit peu, mademoiselle Lenormand. Alors elle adore, elle est fouinée dans la vie privée des gens, il va faire un déplacement par amour avec sa chérie, je ne sais pas moi, ou sans chérie, mais on ne sait plus trop maintenant. Non mais peu importe, hein, ça m'est égal. Bon, dès qu'il est heureux en amour, hein. Il voyage, il y a un déplacement là. Un changement de vie, quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ouais, sur la concrétisation de ces projets, ok. Ça va donner quoi, tiens, puisqu'on y est, on va demander. Ah oui, il y a quand même, il y a eu la fin d'une situation avec des choix à faire. Est-ce qu'il va réussir sur ces choix? Oui. On a la concrétisation des projets. Est-ce qu'il va réussir, Cyril Hanouna? Oui. Oui, oui, il retombe sur ses jambes. Hein. Parce qu'il est plus sur C8, je crois. Oh, je ne sais plus. Ah bah, ça, vous me redirez ça. Non, pas du tout. Ce sont des commérages. Je n'ai pas l'impression que ce monsieur ait envie de devenir un jour président de la République française. Ça m'étonnerait fort. Hein. Pas avec ce que j'ai là. C'est la coupure. Donc ça, c'est un an. C'est niet, hein, c'est la faux. Hein. Et j'ai les bavardages qui sont là. Pour moi, c'est un an. Hein. On va remarquer. Oui, il va retomber sur ses jambes. Il subit des mauvais sorts, entre guillemets. Hein. Alors, ouais, le bonheur et la réussite hein, sur l'anneau, hein, sur l'alliance en partenariat avec d'autres personnes. Les nouvelles arrivent. Il peut y avoir une période un petit peu d'obscurité, de lourdeur, de choses comme ça, des ennuis, mais avec les nuages du Lenormand, on est sur de l'ennui. Ben, il est là. Voilà l'homme qui est ici. On est sur, il doit subir ou il va subir ou il a subi, peu importe, des ennuis, mais c'est passager. Le nuage est passager.
Soit il a donné des nouvelles, soit il va donner des nouvelles, soit il est en train de donner des nouvelles, je n'en sais rien. Je vous laisse aller voir tout ça vous-même et me redire ensuite si c'est ça ou pas. Mais en tous les cas, c'est rapide avec le cavalier. De partenariat, d'anneau, d'alliance. Donc à mon avis, s'il n'est plus sur le C qui est 8, hein, il va aller ailleurs puisque je l'ai ici. Hein. Et ça va me mettre plus que du bénéfice pour lui. Hein. Ah oui. Finalement. Dommage. Hein. Pour les personnes qui regardaient C8, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient C8, j'en ai discuté avec une petite dame. Ouais, non, c'est quelqu'un qui est loyal dans ce qu'il fait. Hein. Loyauté avec ses amis, donc je pense qu'il reprendra ses amis avec lui. Une coupure brutale hein, quand même. Hein. Allez, hop. Coupure brutale hein, pour M. Hanouna. Bon, bah, Mme Normand a répondu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que vous allez chercher? Est-elle en train de me dire midi à 14 h? J'en suis qu'à 11 minutes. Je regarde en vitesse. Hein, je tâte un tout petit peu le terrain sur les énergies entre Monsieur Véreux. C'est pas une fake, ça, par contre. Hein, c'est pas une fake. Dites-moi juste non, c'est pas du fake. Ou si c'est du fake. Voilà, vous me dites juste ça dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vérifier vos abonnements. C'est pour le référencement de la chaîne. Je ne suis pas payée par l'État. Je ne touche pas un seul centime. Voilà, nous ne faisons pas partie de l'opposition contrôlée. Il faut vraiment que je retourne voir Monsieur Philippot, parce qu'alors lui, il le dit le truc, mais je vous assure, rien que ça donne envie d'adhérer. Oh, Monsieur Philippot, si vous passez par là, toutes mes excuses. Je fais une boutade. Nous sommes vendredi, c'est permis. Allez, on prend le tarot. Du destin, de Jean-Michel. Que si des fois il passait par là, j'embrasse bien affectueusement. Si des fois il passait par là, hein, parce que monsieur en ce moment est très occupé. Monsieur est très occupé ces derniers temps. On ne peut pas être partout. Hein. Bon. Non, mais on a toutes et tous nos occupations. Bah alors, mon tarot du destin, là, qu'est-ce que tu as hein? Alors, allez, le tarot du destin, s'il te plaît. J'ai cru entendre... Non, on va laisser le barbu de côté. Donc, non, à mon avis, c'est de la fake, ça, hein, Christophe. Hein. Donc, là, est-ce que je peux regarder par rapport au véreux? Voilà, est-ce que le véreux... Est-ce que Monsieur Raoult... Qu'est-ce qui va se passer entre le véreux et Raoult? Il y a quelque chose qui s'accélère, là. Oui, il y a une accélération. Ouh là là, il y a une accélération des jugements, là, quand même. Hein. De la justice, là. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, dites donc, ça y va. Hein. On est avec le 8 de bâton. Il faut y aller, quoi. Hein. Bon, d'accord. Accélération de... Oh, ça bouge, là, je sens. Je sais pas, j'ai les jambes en coton. Je crois que le mois de mars pourrait être un petit peu rock'n'roll de ce côté-là. Mais enfin, c'est surtout l'année prochaine, vers septembre, hein, que je m'attendrai. Août-septembre. Hein. Là, ça va bouger, ça va bouger. Bon, enfin bref, ça bouge déjà. Hein, ça s'était prédit aussi. Hein, mais enfin bon. Est-ce que pour autant Nunu va partir? Je ne crois pas trop, hein, personnellement. Mais enfin bon, bref. Allez. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre Monsieur Didier et Monsieur Véreux? Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Véreux attaque Monsieur Didier. Donc, que va-t-il se passer? On va voir, hein, s'il y a un jugement qui ressort ou quoi qu'est-ce. Hein. Oh, ben, il faut se défendre, on a la force, hein, quand même. Hein. La fin et la séparation. Et la tempérance. Hein. Là, si vous voulez, on a un 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux personnes? Ils vont terminer quelque chose. Oh, je vais tatouiller pour savoir ce que c'est. Il va falloir entrer dans la tempérance. Et ça va entrer dans la tempérance. On a, avec le 9 de bâton, c'est un petit peu se défendre avec force. C'est un petit peu la carte que j'ai des fois dans le Dahlia, si vous voulez. Hein. Une séparation de quoi? De corps et de biens? C'est par rapport à... Regardez, hein. Non mais suivez l'iconographie. Hein. Il y a une stratégie de contrôle, là. Quelque chose qui est bien contrôlé. Hein. Avec la justice, hein. Effectivement, on est dedans. Hein.
Donc, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose hein, vis-à-vis de la justice par rapport à monsieur. Alors, maintenant, je vais poser la question différemment. Attendez, bougez pas, bougez pas. Hein. Ah, c'est le problème avec moi. C'est une fois que je suis partie, je suis partie. Et tout, c'est de me mettre en route. Euh, le grand professeur va-t-il réussir à faire juger? En tous les cas, il y a quelque chose avec la justice. Hein, auquel il va falloir... Alors, tout de suite, maintenant, là, non. Hein, je pense pas. Ça peut prendre des mois, ça. Hein. Je vous le dis. Ah ben, je vous le dis. Ben, c'est la justice en même temps. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Hein. Donc, vous savez aussi bien que moi que lorsque vous avez des dossiers, vous mettez ad vitam aeternam pour traiter vos dossiers. Comme si... comme si c'était pas urgent, quoi. Hein, bon, bref. La tempérance, pourquoi il faut tempérer les choses, là? Ouais, convaincre et débattre. Hein. Effectivement, il va y avoir quelque chose. Hein. Et effectivement, convaincre et débattre. Tu vois, je regarde ici, là. Oh là là, oui. Oula. Quelque chose qui va s'écrouler. Hein. Défendre ses intérêts avec force par rapport à une tour. Hein. Par rapport à quelque chose qui va s'écrouler, quand même. Hein. Alors, ma question, elle est, est-ce que, en tous les cas, il va se passer quelque chose? Hein. Il a une belle stratégie de contrôle, hein, quand même. Hein. Qui, vous allez me dire, bah, j'en sais rien, j'ai pas demandé. Alors, attendez voir. Ben oui. Qui c'est qu'a une stratégie de contrôle? Est-ce que tu peux me donner un indice sur le personnage? Qui a une stratégie de contrôle? Un soignant, le pape, les institutions. Didier Raoult. Hein. Il a une stratégie de contrôle et il contrôle parfaitement la situation. Ouais. Pour ça, je pense qu'on pouvait s'en douter un petit peu. Du coup, Monsieur Véreux, qu'est-ce qui va lui arriver à Monsieur Véreux, là? Qu'est-ce qui va lui arriver au Véreux, là? Oh, il m'énerve celui-là aussi, je ne peux plus saquer. Ah, je ne peux plus saquer ces gens-là. Toute la période coco, tout ça, je vous assure, je ne peux plus avec eux. Le Véreux, là, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a des nouilles aussi, lui. Protection. La fin, hein. La mort. Hein. La mort, hein. C'est-à-dire que ce monsieur-là, tout ce qu'il pouvait faire avant, bah, c'est la fin, c'est terminé. C'est la tour qui s'écroule et la tour qui s'écroule, c'est pour lui. Hein. Alors tout de suite, maintenant, dans l'instant T, j'en doute. Ça peut prendre du temps, parce que là, je vais dans les détails. Je ne vais pas chercher autre chose, je veux juste regarder dans les détails. Hein. Mais on a bel et bien la fin. Hein. La mort. Hein. La mort de la protection et du matériel. Hein. Ah oui, il sera plus protégé à un moment donné. Hein. Bah non mais, c'est une bonne blague. Et alors du coup, bon, c'est une mort symbolique, on est d'accord, hein, mes amis. Hein. Et alors du coup, ben, il va devoir passer à autre chose. Hein. Ah bah, du coup, non, c'est parce que c'est... Ah oui, je sais pas mes quatre yeux. Du coup, c'est parce que c'est quelque chose qui est dû au passé. Ouais. La fin de quelque chose qu'il aimait peut-être faire dans le passé. Ben, sa médecine, hein, parce qu'il est docteur, lui, je crois. Hein. Le véreux, je parle. Hein. Ah, fardeau, hein. Responsabilité sur le dos, le coco. Hein. Non, mais quand je le dis, quand on le dit, quand on l'a dit, on était des complots. Hein? On était des complots, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, on était des complots. Ouais, c'est ça. Hein? Mais Tarot raconte pas de conneries. Hein? Quand ils vous disent que ce qu'on vous donne, c'est de la crotte, c'est que c'est de la crotte. Voilà. On va chercher midi à 14 h. Et alors, son fardeau, ça le conduit où, lui? Ben, il va devoir s'éloigner, passer à autre chose. Voilà, 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 voilà. La fin du véreux. Hein. On ne me dit pas qu'il va en tôle, hein, malgré que j'ai une tour ici. Hein. Il y a bel et bien une histoire de justice dans l'avenir pour lui. Hein. On a bel et bien ça quand même. Hein. Fin et séparation, stratégie de contrôle avec la justice. Et monsieur, quand je demande de qui il s'agit, là aussi, convaincre et débattre, la stratégie de contrôle, qui a le pouvoir de la stratégie de contrôle? On me ressort le pape. Le tarot du destin parle très bien, vous lui posez une question, il vous répond. Hein. Maintenant, le temps ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui va arriver à M. Raoult? Angoisse et peur. Pourquoi? La force, d'accord. C'est quand même quelqu'un qui a des angoisses. Alors pourquoi, je ne sais pas. On me dit qu'il a des angoisses face à tout ça. Mais qu'il a la force quand même. Hein. Face aux angoisses et la peur, il a la force. Face aux institutions, il a la force.
Pourquoi j'ai la peur ici? Tu peux m'éclairer ma lanterne, s'il te plaît? Pourquoi j'ai la peur pour M. Raoult? Ah, la peur de l'accélération, d'accord, oui, il y a une accélération des peurs. Pourquoi? Par rapport aux offres et aux propositions, hein, d'accord, ok, ouais. Bon, lui, véreux, ça va déjà pas aller fort. Là, il y a le médecin, la médecine, angoisse et peur, avec une vitesse de quelque chose sur des offres qu'il y a eu, qu'il va y avoir, des propositions. Ouais, vous y voir. Des choix à faire, propositions et choix à faire, ouais. Et ces choix-là, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Didier Raoult? La lune, les émotions, tout est dans les émotions. Et la lune peut parler aussi du peuple, hein, bien sûr. Mais c'est très... On est dans les émotions. Hein. Il a peur de quelque chose, monsieur Raoult. De quoi a-t-il peur? Je regarde un truc. Ah ben, vous permettez, hein? Je suis là pour vous, vous pouvez être là pour moi quand même. Bah dites, c'est la moindre des choses. Attendez. De quoi a-t-il peur, Didier? Qu'est-ce qui lui fait peur? Parce que moi, le peu que je l'ai vu, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui est angoissé ou qui a des peurs. Mais enfin, il peut avoir des peurs intérieures. Hein. Bah, bien sûr, c'est un être humain, comme tout le monde. De quoi a-t-il peur, monsieur Raoult? Qu'est-ce qui lui fait peur? De quoi va-t-il avoir peur, monsieur Raoult? De promesses qui ne seront pas tenues. D'accord. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Attendez. La carte des anges. Une protection à ce monsieur. Et la fin d'un cycle. D'accord. Il va avoir peur de ne pas être... Non, il va... Alors, attendez, je vais vous le dire après. Il va avoir peur, monsieur. De quoi a-t-il peur? Il a peur que les autorités compétentes, hein, bien évidemment, voilà, les juges, etc., ne fassent pas... comment je pourrais vous dire, moi? Si le procès doit arriver, mais enfin, a priori, il doit y avoir quelque chose, là. Il va y avoir quelque chose. Si c'est pas ça, c'est autre chose, hein. Mais il va y avoir quelque chose avec la justice, là. Véritable fardeau, etc. pour monsieur Véreux, qui lui va devoir passer à autre chose. Didier, lui, il va avoir peur de quelque chose, va être angoissé, va-t-on dire. Et cette angoisse-là, et je l'ai compris, c'est que la justice ne lui donne pas raison, en gros. C'est ça. Maintenant, est-ce que, comment il s'appelle? Comment ça s'appelle? L'Abusin, tout ça, je la ferai. Hein. Je regarderai l'Abusin, Valentin. On va pas regarder. Qu'est-ce qui va lui arriver à l'Abusin? Elle va recommencer quelque chose. Non, c'est l'heure d'aller pour elle. Hein. Ça ira. Hein. Ah non, elle est là, l'impératrice. Elle est là, l'impératrice. Il va rien lui arriver. Hein. Il ira pas en taule. Hein. Il va y avoir du procès. Hein. Comment il s'appelle? Véreux va devoir passer à autre chose. Va s'éloigner. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il va aller en prison. Hein. Ça veut simplement dire qu'il va devoir passer à autre chose. Hein. L'Abusin, pour elle, tout va béné. Qu'est-ce que tu peux me dire sur... Est-ce qu'elle va être au procès, Mme Buzyn? L'épargne et l'argent, la famille, le foyer, écoutez, tout va béné pour elle. Hein, ça roule sur l'or, tous ces gens-là. Hein. Alors, attendez voir, on va demander maintenant pour... Tu me disais quoi, Christophe? Le préside aussi, c'est ça? Attends, je regarde. La Buzyn, le Véreux, va-t-il ridiculiser le petit minable? Non, tu parlais pas du préside, là. Donc, le petit minable, si tu parles du petit qui a un cheveu sur la langue, ben, j'ai rien contre les gens qui ont un cheveu sur la langue non plus. Oui, non, faut pas se moquer. Hein. Lui, il va subir, là. Il va prendre cher. Il va prendre cher, si vous préférez. Hein.
dans le moral, dans le mental, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va avoir un véritable fardeau sur le dos, et ce fardeau-là, je vous le donne en mille, ça concerne aussi les familles, les foyers. Hein. Eh oui, Coco, on ne peut pas comme ça distribuer du cachou, hein, en ne disant pas aux personnes, attention, c'est un somnifère, monsieur, dame. Hein. Ah oui, là, tout le monde n'a pas voulu se laisser endormir non plus. Alors, c'est une bonne blague. Ah oui, connerie, hein, je vous assure, mais quelle connerie. Hein. Enfin bref, pour en parler pendant des siècles, de cette affaire-là. Hein. Ah ben, ils vont rentrer dans les annales, hein, c'est le cas de le dire. Excusez-moi. Excusez-moi, mes amis. Voici des gens qui vont entrer dans les annales, et ce, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Alors non, allez, je récapitule. Non, monsieur Cyril Hanouna, je pense que c'est de la mauvaise information, parlant français. Je ne pense pas que ce monsieur ait envie. Il l'a peut-être dit sur le temps de la plaisanterie. Hein, bah oui, c'est possible. Après, ça va vite hein, sur les réseaux. Hein. Il ne veut pas se présenter au présidentiel. Voilà. Monsieur, je pense que c'est faux. Je pense que c'est une fausse information. Mais par contre, il s'en sortira. Il a des propositions, des partenariats dans son travail. Donc, ça devrait aller pour lui. Monsieur, je suis à combien? 26 minutes, ça va. L'affaire entre Raoult, Didier et Buzyn et compagnie, donc je ne les vois pas spécialement aller au Niouf. Hein. Oui, je sais, oui, je sais, je suis d'accord avec vous. Je vous entends, je suis d'accord avec vous. Mais je ne les vois pas, je ne les vois pas. Que voulez-vous que je vous dise? Hein? Pour l'instant, on ne sait pas après, hein, mais pour l'instant, dans l'année 2025, en tous les cas, c'est sûr qu'ils n'iront pas. Hein. Même pas dans l'année 2026, hein, je ne pense pas. Mais en tous les cas, dans l'année 2025, non. Maintenant, est-ce que monsieur Raoult, il a peur de quelque chose, et cette peur de quelque chose, c'est que la justice, je vous le dis, ne fasse pas son job. Allez, je vous le dis comme ça. Ou plutôt qu'il ne soit pas entendu correctement par la justice. C'est ça qui l'angoisse. C'est surtout ça, c'est surtout de ça dont il aurait peur éventuellement. Voilà, c'est pas du restant. Alors, est-ce qu'il va réussir à ridiculiser tout ce beau monde-là? Oh, ben, on a la planète de Mars. Hein. Mes amis, on entre en bataille. Hein, si vous voulez, il va réussir, et à mon avis, il lâchera pas le truc, parce qu'avec la planète Mars, il entre en combat. Il a un combat à mener, plutôt. Il a une bataille en vue. Hein. Donc, il ne va pas lâcher, hein, monsieur... Mais malgré que lui aussi, hein, je crois qu'il l'avait dit, hein, que les gens pouvaient aller se faire pic-pic. Hein. Ah oui, hein. Contrairement au professeur Montagnier. Hein. Alors, je vous le dis. Semble, hein. Il me semble. Hein. Voilà. Hein. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On peut pas juger non plus, remarquez bien, c'est vrai. Les gens qui devaient bien aller travailler quand même. Ben oui. Alors, la bataille en vue pour monsieur Didier, c'est quoi? Que de temps perdu. C'est par rapport à du temps perdu. Que de temps perdu pour rien. Ben oui. Il faut mener une bataille sur du temps qui a été perdu. Il y a un procès, il y a le tribunal. Ouais. C'est une bataille devant les tribunaux, effectivement. Hein? Voilà. Attendez, je pose la question à l'oracle du secret, l'oracle des secrets, s'il te plaît. Délivre-moi le secret. Que va-t-il arriver à Madame Buzyn suite à ça? Si procès il y a, je reste au conditionnel parce que je n'en sais rien. Hein. Je ne fais que lire vos demandes. Que va-t-il arriver à Madame Buzyn par rapport à ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, là, le coco, là, etc. Là. Il s'en sort, mais alors, oh la main. Mais alors, je vous dis même pas, oh la main. Que va-t-il arriver à Monsieur Véreux suite à ça? Va traverser une étape. Hein. Traverser le pont, vous voyez, dégage, on va le dire. Il était dans la Lune et il est toujours dans la Lune. C'est quelqu'un qui a des rêves sans avenir, c'est-à-dire qu'il y va au petit bonheur la chance.
il franchit une étape, il va y avoir un changement de vie pour lui. Hein. Il va devoir changer quelque chose à sa vie suite à ça. Et c'est quoi ce changement de vie? Le voilà, hein. L'homme, il est là. Hein. Oui, d'accord, ok, mais c'est quoi ce changement de vie? C'est des partenariats, des alliances. Ouais. Et est-ce qu'il va aller en prison? Non, je pense pas. Il y aura procès, mais je ne vois pas la tôle. Je suis désolée. Et elle, est-ce qu'elle va aller en tôle, elle? Est-ce qu'elle va aller en tôle, la folle dingo, là? Ouais, je sais. Pourquoi je ressors les anges pour elle, moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, elle va avoir un coup de chance. D'accord, ok. Elle va avoir un coup de chance par rapport... Je vais le prendre sous le sens, là, plutôt. Elle va avoir un coup de chance par rapport à l'emprise malsaine. D'accord. Elle va avoir un coup de... Bon, j'en mets une cinquième, j'aime pas trop les chiffres pairs. Ouais, elle va trouver le moyen d'affronter ses peurs. Hein. Ok. Bon, ben voilà, comme ça, c'est vite vu. Non, ils vont pas en tôle, ni l'un ni l'autre, en tous les cas, pas sur l'an 2025, et nous n'en sommes qu'au début. Voilà, mes amis. Bon, ben, j'ai fait les deux, là. Je vous en ai fait deux pour le prix d'une. Plaignez-vous. Hein. Bon, allez, en attendant, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Hein. Eh oui, c'est notre petit moment, ça. Hein. Les livres. Vous allez devoir faire face à des choix difficiles. Des révélations arrivent, mes amis, des révélations arrivent. Nous avons une période de détachement l'hiver. Hein. Ou alors ce sera l'hiver prochain, mais en tous les cas, on nous parle d'une période froide, glaciale. On nous parle de justice, de quelque chose qui va arriver avec des procès par rapport à des renouveaux, par rapport à des choses qui... C'est quoi ça? Les manuscrits, ça me dit quoi? C'est une période de stagnation. Là, il y a un changement brutal hein, pour des personnes qui étaient jusque maintenant dans le déni. Hein. Il y en a qui vont apprendre des choses auxquelles ils vont se dire « Ah mince, c'est quoi ça hein? Qu'est-ce que c'est que ça ?» 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne me dit pas si c'est en France ou si c'est à l'étranger. Hein. En tous les cas, on nous dit que les livres, les connaissances, les dossiers, peut-être, c'est possible, oui, oui. Gelés, hein, on peut dire ça comme ça, gelés, vont revoir le jour, là, avec les tribunaux, les procès. Il y a du procès, là. Là, il y a du procès qui arrive. Hein. Un renouveau après une période de stagnation. C'est-à-dire que ça, les livres-là, et je les ai deux fois, les livres-là et les livres-là étaient gelés jusque maintenant. Donc, est-ce que ce seraient les fameux dossiers classifiés, déclassifiés, je ne sais pas quoi, là? C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Ben, ça conduit à une tour, hein, ça. Et il y en a, lorsqu'ils vont apprendre qui a fait quoi, ils vont se dire, ah, ben, il y en a qui ne vont pas y croire déjà, ils vont être dans le déni, ils vont se dire, oh, ouais, c'est du grand n'importe quoi, nous, on n'y croit pas. Voilà, ça c'est sûr et certain, vous en avez sur la planète qui n'y croiront pas. Voilà. Et puis, on a le déni qui est là-dessus, hein, quand même. Hein, il y en a qui vont refuser, oui, carrément, refuser de prendre la réalité en face. Ils vont dire, ah, c'est pas possible, c'est de la fake news. Ben vous avez des êtres humains, vous leur faites manger de la crotte, ils vont vous dire que c'est du chocolat. Dire, mais non, c'est du chocolat. Mais non, c'est de la crotte, mange pas ça. C'est du chocolat, on m'a dit que c'était du chocolat. Il y a un rapport avec la santé, la méditation, et il y en a qui ont usé de la force. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il y a de drôles d'histoires là. Il y a de drôles d'histoires qui arrivent là. Allez, hop, écoutez, vous savez quoi? On va laisser le mois de mars se dérouler tranquillement, nous, hein, on va travailler dans nos petits jardins. Moi, j'en ai pas, mais bon, vous en avez peut-être un, je ne sais pas, vous me redirez ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous me mettrez le mot jardin ou légumes, je sais pas. Hein? D'accord? Voilà. Allez, mes amis, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Tout finit toujours par s'arranger, absolument. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît, si vous aviez un message à dire à mes amis, à Christophe, tiens, allez Christophe, tu prendras, tu auras un message des anges. Allez, s'il y a un message pour Christophe, les anges, ce serait les anges, ils disent que des belles choses. Ils disent jamais des mauvaises choses. Ouverture.
Ah ben Christophe, il faut ouvrir. Hein. Allez, c'est pour Christophe et c'est pour vous aussi. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de les percevoir en couleur intermédiaire. Ah, c'est beau, hein? Autrement dit, vous cassez pas la tête. Bah, allez, hein? Oui, je vous le dis, allez, oh. C'est ce que les tarots me disent depuis un petit temps déjà. Donc, après, je ne suis pas maître des horloges, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous dire quand. Mais on s'y approche. On s'y approche, mes amis. Il y a des révélations qui arrivent et je ne sais pas si c'est de l'étranger. On ne me le dit pas, remarquez bien. Bon, bref. Allez, les heures miroirs pour mes amis. Donc, n'oubliez pas, si vous voyez l'heure miroir, que c'est vous, et que vous vous dites, ah tiens, oui, c'est effectivement, je la vois souvent, cette heure miroir, ben, le message est pour vous. Vous pouvez être plusieurs, hein, comme ça. Oui. Bon, les heures miroirs, là, j'ai un message pour... Ah, merci. Aïe, aïe, aïe. Pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir quelque chose. 5h55. Dites donc, le 5 ressort beaucoup, hein, je trouve. Hein. 5h55. Le changement. Et ce n'est pas les autres, elles sont ici. Hein. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi et te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. Ça, c'est le message des guides, hein, les heures miroirs, hein, mes amis. C'est toujours les anges, hein, les heures miroirs. Les anges, les guides. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça fait focus. Voilà, voilà. Bon, ben moi qui voulais faire une toute petite voyance de 20 minutes, pensez donc, hein, c'est tout moi ça. Je vous fais un énorme bisou. Vous trouvez toujours en tout premier commentaire pour les personnes qui le souhaitent, évidemment, les consultations privées et idem. Alors attention parce que juin est complet, septembre c'est complet. Hein. Je vous pose ça là, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et puis mes petites boutiques favorites. Voilà, je vais brûler de l'encens ce week-end dans ma pièce afin de purifier les énergies qui arrivent et 10 ans au revoir à février. D'ailleurs, je dis un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 28 février. Et on se retrouve, bah, écoutez, lundi, nous serons au mois de mars déjà. Oh, allez, le printemps arrive, mes amis, le printemps arrive. Je vous embrasse toutes et tous, prenez soin de vous. Donc, Hanouna Niet, pas président de la République. Et pour le reste, est-ce qu'ils vont aller en tôle? J'ai un doute, un gros doute. Je vous embrasse. Bisous, bisous.